Imaginez que vous êtes au volant de votre propre vie, après des décennies de construction, de sacrifices et d'apprentissage. Vous avez traversé les tempêtes, célébré les victoires, surmonté les épreuves. Aujourd'hui, vous méritez enfin de profiter de cette tranquillité si durement gagnée. Pourtant, il y a encore des personnes qui tentent de vous imposer des demandes qui n'ont plus leur place à ce stade de votre existence, des sollicitations qui menacent directement votre sérénité et votre bien-être. Ce que nous allons découvrir ensemble pourrait bien transformer votre façon de voir les relations et vous donner les clés pour protéger ce qui compte vraiment. La première chose que personne ne devrait jamais vous demander, c'est de porter le poids de responsabilités qui ne sont pas les vôtres. Combien de fois avez-vous dit oui à quelque chose en sachant pertinemment que ce n'était pas votre problème? Trop souvent, n'est-ce pas? Et le pire, c'est que vous ne vous en rendez compte qu'une fois déjà englué dans un engrenage qui vous dépasse. Ces histoires commencent toujours de la même manière. Un petit service, une aide ponctuelle, juste cette fois-ci, une situation d'urgence. Et soudain, vous voilà pris dans une chaîne qui vous entraîne de plus en plus profond, sans même que vous vous en aperceviez. Ce qui a commencé comme un soutien se transforme en pilier central sur lequel tout repose. Plus le temps passe, plus il devient difficile de lâcher prise. Réfléchissez un instant. Que se passe-t-il quand une corde continue d'être tirée alors qu'elle est déjà usée? Elle se brise, et cette corde, c'est vous. Vous avez été utilisé comme une bouée de sauvetage, et maintenant, on s'attend à ce que vous mainteniez à flot un navire qui aurait dû naviguer seul depuis longtemps. Mais vous n'êtes pas une bouée de sauvetage, et vous n'avez pas à l'être. Ce qui est en jeu ici, ce n'est pas seulement votre temps ou votre argent, c'est votre paix intérieure, votre santé émotionnelle et votre propre vie. Vous demander de porter ce qui ne vous appartient pas, c'est comme vous tendre un fardeau lourd et s'en aller en s'attendant à ce que vous vous en occupiez. Et vous, par amour, vous le portez parce que vous voulez aider, parce que vous ne voulez pas passer pour quelqu'un d'égoïste. Mais permettez-moi de vous dire quelque chose. Ce n'est pas de l'aide, c'est de l'exploitation. Vous avez fait votre part. Vous avez élevé, travaillé, donné, aimé et sacrifié plus que quiconque ne pourrait l'imaginer. Alors, pourquoi continuer à porter ce qui n'a jamais été vôtre? Pensez-y, vous n'êtes pas une banque, mais les gens vous demandent de l'argent. Vous n'êtes pas une baby-sitter, mais ils vous confient les petits-enfants comme si c'était votre travail de les élever à nouveau. Vous n'êtes pas infirmier, mais on s'attend à ce que vous preniez soin de tout le monde comme si c'était votre devoir, sans jamais se demander comment vous vous sentez. Si cette vidéo vous aide à y voir plus clair, alors c'est le moment parfait pour soutenir ce contenu qui ose dire les vérités que personne n'exprime. Abonnez-vous maintenant et activez la cloche de notification. Chaque abonnement nous donne la force de continuer à créer des contenus qui changent vraiment les perspectives. Votre soutien fait toute la différence pour porter ces messages essentiels encore plus loin. Rejoignez cette communauté qui refuse de se laisser marcher dessus. Et si vous dites non, si vous dites que vous ne pouvez pas ou ne voulez pas, soudain vous devenez le méchant. On vous juge, on vous critique, on vous fait culpabiliser. Mais qui les juge, eux, pour vous avoir mis dans cette position? La vérité, c'est que beaucoup de personnes profitent de votre amour et de votre sens des responsabilités. Ils vous voient comme une ressource, pas comme une personne, et ça fait mal. Parce que vous donnez tout et en retour, vous recevez peu ou rien, seulement plus de demandes, plus de reproches, et l'attente que vous continuez à donner sans jamais penser à vous. C'est impardonnable. Cette situation n'est pas de l'amour, c'est de la maltraitance émotionnelle. Et peu importe que cela vienne d'un enfant, d'un frère, d'une sœur ou d'un ami, si des personnes vous submergent de choses qui ne vous appartiennent pas, volent votre paix, vous n'avez pas à l'accepter. Vous n'avez pas besoin de dire oui, juste parce qu'il est difficile de dire non quand quelqu'un demande avec des larmes
des mots doux ou du chantage émotionnel déguisé en affection. C'est exactement à ce moment-là que vous devez vous demander pourquoi je devrais payer le prix de leurs erreurs. Il ne s'agit pas d'être égoïste, il s'agit de respect, et le respect commence par vous. Si vous ne posez pas de limites, personne ne le fera pour vous. La deuxième demande inacceptable concerne l'argent. À moins qu'il ne s'agisse d'une véritable urgence, n'y pensez même pas. Imaginez cette scène. Vous savourez votre café du matin, contemplant par la fenêtre, savourant un moment de paix. Et soudain, votre téléphone sonne. C'est quelqu'un de proche, peut-être un enfant, un frère, une sœur, un parent ou même un vieil ami. Cela seul semble étrange, car vous recevez rarement des appels. Et quand vous décrochez, vous réalisez qu'ils n'appellent pas pour prendre de vos nouvelles. Ils appellent pour demander de l'argent, et nous ne parlons pas d'un service ponctuel. Cela commence comme un prêt temporaire et se transforme lentement en puits sans fond. Voici comment commence une histoire que personne ne veut vivre. Ce qui semble être un simple acte de gentillesse peut se transformer en l'une des pires décisions de votre vie. Prêter de l'argent à ce stade de votre vie, c'est comme remettre les clés de votre maison en espérant qu'elles reviennent intactes. Mais combien de fois avez-vous entendu des histoires où elles ne reviennent pas ? C'est triste, mais c'est la vérité. Une fois que vous prêtez de l'argent, vous remettez souvent votre tranquillité d'esprit, votre stabilité émotionnelle et parfois même votre confiance. Prêter de l'argent maintenant pourrait finir par être l'un des choix les plus coûteux que vous ayez jamais fait. Ce n'est pas de l'égoïsme, c'est du respect de soi. Parce que ce qui semble noble aujourd'hui pourrait devenir un désastre personnel demain. Votre tranquillité d'esprit vaut plus que tout. Et croyez-moi, l'argent que vous prêtez revient rarement aussi facilement qu'il est parti. Et puis viennent ces mots. « Mais si tu es mon père ou mon frère, tu dois m'aider ». C'est à ce moment-là que le chantage émotionnel apparaît, vous faisant vous sentir piégé, manipulé par la culpabilité, comme si dire non était un péché impardonnable. Mais soyons clairs, vous n'avez aucune obligation de sauver qui que ce soit si cela signifie vous noyer dans le processus. Il ne s'agit pas de situations extrêmes, d'urgences véritables comme une crise médicale. Il s'agit de faveurs constantes qui ne finissent jamais, qui épuisent vos économies pendant que l'autre personne continue sa vie comme si de rien n'était. Et le pire, une fois que votre portefeuille est vide, il n'y a pas de retour en arrière. Vous n'êtes pas à un âge où vous pouvez recommencer financièrement à zéro. Alors ouvrez les yeux. Ne mendiez pas l'attention, l'affection ou le respect. Si quelqu'un ne se montre que quand il a besoin de quelque chose, demandez-vous, est-ce vraiment de l'amour ou juste de la dépendance déguisée ? Ceux qui ne vous apprécient pas ne méritent ni votre temps ni votre argent. Apprenez à dire « ça suffit ». N'ayez pas peur d'être différent. Et surtout, n'ayez pas peur de dire non. Rappelez-vous, la tranquillité d'esprit est un luxe qui doit être protégé. Ce qui est facile n'est pas toujours juste. Et dans ce cas, la bonne chose est de protéger ce qu'il vous a fallu une vie entière pour construire. La troisième demande toxique consiste à vous impliquer dans des conflits familiaux. Atteindre vos années mûres devrait signifier la paix, n'est-ce pas ? Après tout ce que vous avez traversé, imaginez une vie de calme, profitant des fruits de votre labeur, ayant enfin du temps pour vous. Mais soudain, quelqu'un arrive et vous demande d'intervenir dans un conflit familial. Ils veulent que vous soyez le médiateur, que vous régliez une dispute que vous n'avez même pas commencée. Peut-être qu'un fils ou une fille dit « Maman, papa, tu dois parler à ton frère, les choses vont mal, tu ne peux pas faire quelque chose. » Et sans réfléchir, vous vous jetez dedans comme un arbitre sur un champ de bataille qui n'est même pas le vôtre. Mais une fois que vous intervenez, vous vous retrouvez soudain dans l'œil d'une tempête que vous n'aviez jamais vue venir. Maintenant, imaginez quelque chose d'encore plus douloureux. Vos enfants se disputent l'héritage de votre maison, cet endroit que vous avez construit avec tant d'efforts, rempli de souvenirs et d'amour, un lieu qui pour vous est un havre de paix, mais qui pour eux
ne devient rien de plus que de l'argent, une bataille qu'ils sont désespérés de gagner. Vous êtes assis là, impuissant, regardant quelque chose que vous chérissez devenir une source de division. À la fin, vous arrivez à une réalisation douloureuse. Vous ne pouvez pas réparer ce qui est déjà cassé. Et le pire, c'est que pendant que vous vous épuisez à essayer de résoudre quelque chose qui n'est pas entre vos mains, le prix que vous payez est énorme. Votre tranquillité d'esprit, votre bonheur, même votre santé commence à se défaire. C'est alors que la leçon la plus dure frappe. Vous vous perdez dans un effort désespéré d'aider. La vie est trop courte pour être gaspillée sur des problèmes qui ne vous appartiennent pas. Si quelqu'un vous demande d'intervenir dans un conflit familial, demandez-vous, vaut-il vraiment la peine de risquer ma paix pour quelque chose que je ne peux pas contrôler? Parce qu'au fond, vous le savez déjà. Vous ne pouvez pas sauver les autres en coulant avec eux. La vie ne consiste pas à porter les batailles des autres. Elle consiste à protéger ce qui vous apporte calme, joie et sens. Ce n'est pas de l'égoïsme, c'est du respect de soi. La quatrième demande inadmissible consiste à vous demander de changer qui vous êtes. Que se passe-t-il quand quelqu'un, votre enfant, votre frère, votre sœur, un ami proche, commence à vous demander de changer votre façon de vivre, comme si votre temps était révolu, comme si tout ce que vous avez vécu n'avait plus d'importance? C'est un coup droit au cœur, comme s'il vous disait d'oublier qui vous êtes, d'effacer tout ce que vous avez construit. Imaginez entendre des choses comme « Ne t'habille pas comme ça, tu as l'air vieux » ou « Tu écoutes encore cette musique dépassée » ou même « Ne parle pas comme ça, tu es trop vieux pour ces trucs ». Ils ne vous demandent pas seulement de changer quelque chose de petit, ils essaient de vous dépouiller de votre identité, vous disant à leur manière que tout ce qui vous définit n'a plus de valeur. Mais ce qu'ils demandent vraiment, ce n'est pas une mise à jour. Ils vous demandent de vous effacer, de lâcher prise sur une partie vitale de qui vous êtes, juste pour appartenir à quelque chose qui ne vous représente même pas. Et voici la question clé. Pourquoi devriez-vous avoir à changer pour eux? Qui a dit qu'être soi-même était un péché? Personne n'a le droit de vous dire comment vivre, surtout quand vous avez vécu assez longtemps pour savoir ce qui vous apporte la paix. La liberté que vous avez gagnée au fil des ans ne devrait pas être échangée contre une simple suggestion. Le pire, c'est que si vous cédez, si vous commencez à douter de vous-même et à suivre le courant, vous finirez par perdre votre essence, détruisant ce qui vous rend unique, ce que vous avez passé une vie entière à construire. Votre authenticité est votre plus grand trésor. Ne l'échangez contre rien ni personne. Il ne s'agit pas de faire un petit ajustement, il s'agit de reconstruire complètement qui vous êtes. Et laissez-moi vous dire quelque chose, c'est une recette pour le désastre. Parce que une fois que vous cédez et commencez à changer juste pour vous intégrer, ce que vous perdez pourrait ne jamais revenir. Il n'y a aucun moyen de récupérer ce qui a été sacrifié. Ne vous laissez pas manipuler par la culpabilité. C'est votre vie et vous décidez comment la vivre. Si quelqu'un vous demande de changer quelque chose qui vous définit, quelque chose qui vous apporte la paix, ne le faites pas. La paix et le bonheur que vous avez construit, tout ce qui vous a amené à ce point, valent bien plus que n'importe quelle opinion ou suggestion. La cinquième et dernière demande intolérable consiste à vous demander de placer leurs sentiments au-dessus des vôtres. Que se passe-t-il quand quelqu'un que vous aimez exige que vous priorisiez ses émotions par rapport aux vôtres? C'est comme s'il disait, sans mots, que votre bonheur n'a plus d'importance, que parce que vous êtes plus âgé, vos sentiments et besoins sont devenus secondaires. Imaginez ceci, le moment vient où vos enfants disent que vos choix perturbent leur paix, que ce que vous voulez faire, ce que vous ressentez, n'est pas ce qu'ils veulent. Et ils disent « Ne nous mets pas dans cette situation. Papa, maman, pourquoi tu ne peux pas juste faire ce que je demande? Ça me ferait me sentir mieux. » La pire chose que vous puissiez faire, c'est de céder. Parce que ce qu'ils demandent vraiment, c'est que vous vous annuliez, que vous oubliez vos propres désirs et besoins pour qu'ils puissent
se sentir plus à l'aise, comme si votre vie était une scène où ils arrivent à donner les ordres. Pendant qu'ils arrivent à se sentir à l'aise dans leur monde, vous finissez par éteindre la lumière de votre propre vie pour qu'ils puissent briller. Ne le faites pas, parce que personne n'a le droit de vous demander de mettre de côté ce qui vous fait vous sentir épanoui. Qui a dit que votre bien-être devrait dépendre de ce que ressentent les autres? Chaque fois que vous faites face à ce genre de demande, c'est comme s'il vous disait que vous ne méritez pas le bonheur, que vos propres besoins n'ont pas d'importance. Mais la vérité, c'est que si vous cédez, vous réaliserez trop tard que les dégâts sont faits. Vous aurez sacrifié quelque chose d'incroyablement précieux, votre paix intérieure, le calme que vous avez construit au fil des ans. Vous ne pouvez pas continuer à vivre comme si vous étiez un personnage secondaire dans l'histoire de quelqu'un d'autre. Imaginez quelqu'un vous disant « Si tu ne fais pas ça, tu vas me faire du mal, tu vas me décevoir ». Soudain, vous vous sentez piégé, comme si vos propres besoins n'avaient plus d'importance juste parce que quelqu'un d'autre ne peut pas gérer ses émotions. Ne laissez pas cela arriver, parce qu'à la fin, personne n'a le droit de vous demander d'arrêter d'être qui vous êtes juste pour satisfaire des caprices émotionnels. Ce n'est pas de l'égoïsme, c'est de l'amour-propre. Si vous ne vous respectez pas, si vous ne priorisez pas votre paix, qui le fera pour vous? Si vous continuez à céder aux attentes des autres, vous vous retrouverez vidé, laissant derrière vous tout ce qui vous énergise, tout ce qui vous fait vous sentir vivant. Et le pire, vous ratez la seule et unique chance d'être vraiment heureux. Parce que quand vous vous mettez en seconde position pour que les autres puissent briller, vous finissez par éteindre votre propre lumière. Maintenant plus que jamais, votre vie doit être guidée par ce qui vous fait vous sentir bien, par ce qui vous apporte la paix. Il est temps de vous mettre en premier. Arrêtez d'être prisonnier de ce que les autres attendent de vous. Et si quelqu'un vous demande de placer son bonheur au-dessus du vôtre, arrêtez-vous et dites « ça suffit ». Parce que votre bonheur, votre paix et vos choix ont une valeur immense. La seule personne qui a le droit de décider comment vous vivez votre vie, c'est vous. À ce stade de la vie, la paix et le bien-être doivent être la priorité. Vous ne pouvez pas permettre aux autres de vous entraîner dans leurs conflits, de vous demander d'assumer des responsabilités qui ne sont pas les vôtres, ou de jouer avec votre gentillesse et votre générosité. Apprendre à dire non n'est pas égoïste, c'est une façon de protéger ce pourquoi vous avez travaillé si dur, votre paix et votre bonheur. Rappelez-vous toujours que votre vie vous appartient et que vous seul pouvez décider comment la vivre. Ne laissez personne voler ce qui est le plus précieux, votre tranquillité. C'est maintenant le moment de prioriser, de fixer des limites saines et de profiter pleinement de ce chapitre important de la vie.